Nous sommes le vendredi 27 décembre, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la soirée. Cela fait déjà une semaine que les vacances de Noël ont débuté et vous l'avez peut-être remarqué sur la côte, les rues sont un peu animées. À Noirmoutier par exemple, certains hôtels affichent complet jusqu'au Nouvel An et même jusqu'à début janvier pour le plus grand bonheur des commerçants. Sur place, Louise Viadger. Pour choisir leur destination, ces vacanciers originaires de Tours ont procédé par élimination. La montagne étant trop éloignée, ils ont donc opté pour le littoral. Et découvrir un coin où on puisse se détendre et faire des promenades. Donc comme on ne connaissait pas Noirmoutier pour la plupart, on s'est dit tiens, on va tenter. Et comme c'était à proximité de Nantes et qu'on passait Noël à Nantes, on s'est laissé embarquer pour quelques jours à Noirmoutier ces prochains jours. Au marché de Noël à Noirmoutier en Lille, les touristes sont aussi venus en famille, comme ces habitués arrivés il y a quelques jours. Particulièrement à Noël, le marché de Noël, j'avoue que j'aime vraiment bien. Il est très chaleureux, il y a beaucoup de boutiques diverses. Donc il y a des boutiques de bonbons, de chocolat, de charcuterie. Vraiment c'est très diversifié. Du côté des commerçants, on observe un afflux de vacanciers plus tardifs en comparaison des autres années. Au niveau du 23, il y avait quand même plus de monde, alors que les autres jours, c'était vachement vide. C'était vraiment, il n'y avait personne. Mais là, ça fait du bien de voir un peu de touristes qui viennent et que ce soit chaleureux. Même constat pour les professionnels de la location. Depuis la crise du Covid, les séjours en résidence de vacances sont plus courts et les réservations se concentrent sur la semaine du Nouvel An. Actuellement, donc, on est sur une résidence de 87 appartements. Jusque-là, on observe donc plus de remplissage après Noël. Beaucoup maintenant sur du court séjour, plus par rapport à la semaine qui était habituelle ici, en tout cas sur Noirmoutier. Et on observe beaucoup plus de courts séjours. Actuellement, donc, on est sur du 50-55% de taux de remplissage. Et à partir de samedi, on est sur du 100%. Mais comme je vous dis, sur les courts séjours, donc du 2-3 nuits. Et on est complet donc encore pour le 31. Et on vide à partir du 2 et du 3. Les vacances de Noël permettent de prendre le pouls de l'activité touristique sur une île qui compte 65% de résidences secondaires. Nous l'apprenons cet après-midi, 2 sapeurs-pompiers de la Vendée partent ce samedi direction Mayotte. Ils intègrent l'équipe des 187 sapeurs-pompiers volontaires de la métropole à partir pour l'île. Suite au passage de la tempête Chido, sur place, ils mèneront des opérations de secours et de soins. Leur retour est prévu le 20 janvier prochain. La campagne pour l'élection de la Chambre d'agriculture approche à grands pas. Au cours des derniers jours, nous vous avons déjà présenté 2 listes, celle de la FDSEA et de la coordination rurale. Aujourd'hui, place à la 3e liste, celle de la Confédération paysanne, qui a dévoilé hier ses 20 candidats. La première chose qu'on ferait, c'est essayer d'avoir une chambre d'agriculture où chaque sensibilité puisse s'exprimer. Parce qu'actuellement, sur 18 élus au collège 1, on a 15 élus FDSEA. Donc ça, c'est lié au mode de scrutin décidé par le ministre de l'Agriculture. On essaierait d'avoir un échange et une co-construction avec les autres syndicats. On pourrait aussi avoir une communication commune. Actuellement, on n'a aucune communication neutre au niveau agricole. On a le journal de la Vendée agricole qui est le journal de la FDSEA. On n'a aucun moyen de communiquer, nous, dans l'opposition. Allez, un point sur le Vendée Globe à présent. Au classement de 15h, Johan Richaud met toujours en tête de la flotte. Il est suivi de près par Charlie Dalin avec seulement 35 000 d'écart, soit 65 km. Ils ne sont que 3 pour le moment à avoir dépassé le mythique Cap Horn en comptant le Sablais Sébastien Simon. Au pied du podium, Thomas Ruyant devrait quant à lui dépasser le cap ce vendredi soir. C'est ma dernière journée dans le Grand Sud. Même si il va encore faire froid un petit peu là pendant une semaine. J'ai un Atlantique sud qui s'annonce pas si simple avec beaucoup de frais. Je vais avoir 24 heures sympas là après le passage du Cap et après je vais devoir négocier un anticyclone qui sera pile sur ma route. Je suis content d'avoir un petit peu d'avance quand même parce que ils ont des bons bateaux de frais derrière donc
nous voilà, va falloir tenir et essayer de conserver cette 4e place. Et pour plus d'informations, retrouvez juste après cette édition le journal du Vendée Globe préparé par Alexandre Lenaour. Et pour finir ce journal, je vous propose de découvrir une tradition pour un tout petit village de seulement 300 habitants. C'est à Puy-de-Serres. Chaque année, l'église de la commune se remplit de centaines de crèches inspirées des cultures du monde entier. Un travail titanesque et minutieux réalisé par une quarantaine de bénévoles du village. Alix Lanos les a rencontrés. De la plus petite à la plus grande, pas une ne se ressemble. Et pourtant, ce sont près de 160 crèches du monde qui sont exposées ici, dans l'église du petit village de Puy-de-Serres. Au départ de cette drôle d'aventure, il y a cet homme, Henri Berger, à qui sa femme demande en 2001 de lui fabriquer une petite crèche. Parce qu'elle était fatiguée de faire sa crèche dans une boîte à chaussures. J'ai dit, j'ai pas trop le temps, mais quand même. Je m'installe dans mon atelier et puis j'ai fait une petite crèche. À peu près réussi. Et puis mon fils l'aîné me voit cette crèche, il me dit mais papa, j'en voudrais bien une, mais je la voudrais plus grande. Henri s'exécute et fabrique cette crèche, puis l'église de Fémoreau. Toute sa famille lui demande alors de nouvelles créations. Depuis, d'autres ont repris le flambeau, et en particulier Denis, qui se nourrit de chacun de ses voyages pour créer de nouveaux villages. Quand on va en vacances, je prends des centaines de photos, je reviens avec tout un dossier comme ça, et puis je reproduis après avec ma femme. On fait au plus juste, comme ça, avec des photos, c'est facile à faire. Le Cantal, le Pays Basque, la crèche traditionnelle de Bethléem. Ce sont des centaines d'heures de travail qui s'offrent aux visiteurs, émerveillés de tant de précision et de minutie. L'occasion pour l'association de récolter des dons reversés aux sœurs de Torfou au Burkina Faso. Elles ont construit dispensaires, écoles, clôture de leur terrain. Elles achètent de la nourriture, tout ce qu'il y a besoin au Burkina Faso. Chaque année, l'exposition s'enrichit de nouvelles crèches. Et comme Denis se rendra prochainement en Bretagne, possible que sa prochaine source d'inspiration se trouve au bord de la mer. Et si vous êtes intéressé, l'exposition est encore visible tous les jours de 14h à 18h et ce jusqu'au 5 janvier à l'église de Puy-de-Serres. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'intégralité des reportages sont à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.